Alors, apparemment, on est en train de se connecter pour le live. On va attendre un petit peu que les gens puissent nous rejoindre. Bonjour à ceux qui sont déjà en ligne avec nous, merci d'être là. Donc en attendant que les gens se connectent, j'en profite pour vous rappeler les thématiques proposées cette semaine. Donc hier, on a fait un live sur le destin des sacs noirs depuis le site d'enfouissement de Berbiac, sur la commune de Mans. Aujourd'hui, on se trouve à Varilhes, au niveau du centre de tri des emballages. Et demain, on aura comme thématique le compostage en direct de Tarascon, avec ma collègue Lorena et 2 personnes référentes sur le compostage partagé. Jeudi, place au broyage des déchets verts avec Charlotte qui vous présentera le matériel de broyage mis à disposition par le SMECTOM. Et puis vendredi, pour la dernière journée, ça sera une présentation plus générale des services du SMECTOM. On a intitulé ça « Le SMECTOM et vous », avec tous les moyens opérationnels. Et on conclura cette semaine par le mot de la présidente du SMECTOM. Alors pour le live aujourd'hui, on aura une première partie donc ici même dans la salle de réunion à l'étage. L'idée, vous le voyez avec ce qui se trouve devant nous, ça sera de vous faire un point précis sur les consignes de tri pour qu'il n'y ait plus d'hésitation de votre part sur ce qui va au sac jaune et ce qui n'y va pas. Et puis ensuite, on descendra caméra au point pour aller directement voir ce qui se passe au rez-de-chaussée et voir la face cachée des sacs jaunes, la réalité des agents qui sont sur la chaîne de tri et qui trient manuellement les emballages. Alors je termine cette petite intro par notre présentation. Donc je suis Mélanie, je suis coordinatrice des actions de sensibilisation sur tout ce qui est tri et réduction des déchets au SMECTOM. Et avec moi aujourd'hui... Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Déjean Cyril, je suis encadrant technique au centre de tri du Plantoral depuis sa création en 2004. Alors, bon, j'espère qu'on a des personnes qui nous suivent. On va essayer de vous présenter tout ça. Cyril, est-ce que tu peux tout de suite nous présenter l'activité du centre de tri et puis après je rentrerai sur les consignes. Merci bien. Donc le centre de tri a ouvert en 2004. C'est pour l'année 2019 plus de 4000 tonnes d'emballages recyclables qui ont été traités au centre de tri. On est en augmentation chaque année. L'année dernière, on a été en augmentation de 3,25%. Le centre de tri fonctionne en 2 équipes. Une le matin qui est en poste de 5h à 12h et une deuxième de 13h à 20h. Ça représente en tout 32 agents de tri sur chaîne. Nous trions, ici nous traitons les emballages recyclables de 95% de la population ariégeoise. Donc c'est-à-dire toute la partie du SMECTOM. Oui, c'est tout le territoire du SMECTOM, je ne l'ai pas encore bien précisé, mais le SMECTOM traite les déchets de toute l'Ariège hors Couserans. Voilà, et donc tous les déchets mis dans les sacs jaunes arrivent ici au niveau de votre centre de tri. Et donc ici on s'attache donc à trier les poches jaunes qui viennent des usagers et en même temps qu'on les trie, on va les mettre en balle pour les envoyer après dans des unités de valorisation qu'on appelle. Donc, voilà. Des usines de recyclage en fait pour que ces emballages soient recyclés comme dans divers objets du quotidien. Ok, merci Cyril. Voilà, maintenant je vais essayer de faire la lumière sur toutes vos hésitations sur les consignes de tri, sur ce qui va au sac jaune. Alors je voulais commencer par faire le point et combattre une idée reçue. Ce fameux point vert qui se trouve sur tous les emballages en fait, parce que j'entends très souvent des personnes dire
que ce logo permet de savoir si l'emballage est recyclable ou pas. Je vais être très claire, ce n'est pas le cas. Ce logo se trouve sur tous les emballages, qu'ils soient recyclables ou pas. Et donc, vous ne pouvez pas regarder ce logo pour savoir comment bien trier. Alors, pour être complète, il faut quand même que je vous explique ce que ça signifie pour le coup. Ce point vert signifie que l'industriel a payé une taxe du fait de la mise sur le marché de son emballage. Voilà, donc c'est juste un rapport avec le paiement de cette écotaxe. Voilà, donc ne regardez pas ce logo, on l'oublie. Du coup, ce que je vous invite à faire, alors, soit revisionner régulièrement ce live qui vous réexpliquera les consignes de tri, sinon, plus simple, vous pouvez vous référer au mémo-tri qu'on diffuse au niveau du SMECTOM et qui vous rappelle ce qu'on attend avec, sur la partie sur fond jaune, tous les types d'emballages recyclables à trier en vue de leur recyclage. Et il y avait aussi l'info, elle est indiquée directement, hop, voilà, merci, elle est indiquée directement sur les sacs jaunes du SMECTOM. Et il faut savoir que ces sacs jaunes sont gratuits, disponibles sur les sites du SMECTOM ou dans les mairies. Alors ensuite, en détail, comment on va trier? J'ai disposé devant vous des emballages du quotidien, un petit peu qui représentent tout ce qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Et comme vous le voyez, j'ai fait deux zones. Alors, sur fond jaune ici, vous allez avoir tous les emballages qui se recyclent. Je les distingue, pour faire simple, en trois catégories. Il y a tout ce qui est carton, cartonnette et briques. Briques de soupe, briques de lait, de crème fraîche, de jus de fruits, et toutes les cartonnettes, les paquets de gâteaux, paquets de céréales, les emballages autour des yaourts. Voilà, donc ça, pas de problème, au sac jaune. Ensuite, il y a la catégorie des emballages métalliques. Alors, il y a les canettes, les boîtes de conserve, pardon, mais les canettes aussi, ça fonctionne. Les barquettes en aluminium. Et puis, souvent, les gens ne le savent pas, j'insiste sur les aérosols, la chantilly, la mousse à raser, le déo, la laque, etc. Et puis, un autre exemple, le bidon de sirop. Voilà, c'est très simple. Dès que l'emballage est métallique, hop, il va au sac jaune. Et puis ensuite, on va arriver sur la catégorie des plastiques. Et là, on voit que j'ai distingué deux parties. Sur le fond des sacs jaunes, j'ai disposé en fait des bouteilles. Alors c'est toutes les bouteilles en plastique. Bouteilles de lait, bouteilles d'eau, le yaourt à boire, les produits d'entretien ou d'hygiène, les shampoings, les gels douche, liquide vaisselle, le bidon de lessive, d'accord? Donc dès que c'est une bouteille en plastique, elle va au sac jaune. Elle sera recyclée. À ça, s'ajoute sur le territoire du SMECTOM, j'insiste bien là-dessus, un type de plastique supplémentaire. Ce sont les films étirables. Donc les films étirables, ce sont des suremballages que vous trouvez sur les packs d'eau, les packs de lait, autour du papier de toilette, etc. On a une question sur le paquet de cigarettes. Oui. Est-ce qu'il se recycle? Oui, le paquet de cigarettes, il est en carton, donc Il faut enlever le plastique. Voilà, c'est ça. Il faut ne jeter que la partie cartonnée. Donc il faut effectivement extraire le petit plastique qui emballe autour et puis la petite feuille d'aluminium. D'accord? Voilà. Donc je reviens juste sur les films étirables, vous avez compris. Une question récente, c'est souvent sur les emballages des poêles, des granulés, des poêles à granulés. Donc Cyril, il va nous faire la démo. Voilà, donc ça s'étire comme ça.
Donc voilà, ça s'étire avant de casser. Et donc ce plastique va être recyclé dans notre filière, la même que celle qui recycle nos sacs jaunes en fait. Hein. Les sacs jaunes sont eux-mêmes recyclés, il faut le savoir. Voilà. Donc pour les plastiques, on se focalise sur les bouteilles et les films étirables. Ce qui veut dire que tous les autres plastiques, notamment le symbolique pot de yaourt, les barquettes de fruits, les barquettes de beurre, tous les blisters comme ceci, les sachets de pâtes, sachets de chips, et les tubes de dentifrice ou de shampoing comme ça, pour l'instant, tous ces emballages plastiques vont dans votre poubelle noire. Voilà. Alors, en principe, quand j'ai des personnes face à moi, j'ai systématiquement à ce moment-là des questions sur la différence des consignes de tri d'un territoire à un autre. Effectivement, il suffit d'aller pas très loin pour voir que dans d'autres endroits, on met déjà les pots de yaourt au sac jaune, etc. Pour l'instant, sur le territoire SMECTOM, ce n'est pas le cas, mais sachez qu'on s'y prépare. D'ici 2 ans, on passera à ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. D'accord ? Et du coup, dans ce cadre, qu'est-ce qui se prépare un peu ? Alors là, à l'heure actuelle, le centre de tri n'est pas en mesure de faire face à ces nouvelles consignes de tri. Donc on est en train d'entamer une phase dite de modernisation du centre de tri. Là, on va développer notre chaîne pour pouvoir justement accueillir ces nouveaux produits et pouvoir faire face à cette arrivée de produits et pouvoir les traiter dans de bonnes conditions aussi surtout. Voilà, merci. Donc voilà, sachez que comme d'autres territoires, on se prépare à ce changement et on y viendra comme d'autres. Voilà pour les consignes, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous propose de descendre au niveau de la chaîne de tri et du rez-de-chaussée. Alors voilà, j'espère qu'au niveau du son, on m'entendra correctement sur le live. Donc ici, Cyril, tu peux nous dire ce qu'on voit ? Alors ici, nous sommes au cœur du centre de tri. Donc là, les sacs jaunes arrivent dans une première alvéole. Donc ça, ce n'est pas les camions que vous pouvez voir chez vous qui viennent récupérer les poches jaunes. C'est des gros camions bennes qui viennent directement vider dans l'alvéole. Là, on va pouvoir le voir, l'engin va venir attraper les poches jaunes pour alimenter un nouveau sac. Donc voilà, l'engin arrive. Après avoir attrapé les produits, il va venir les mettre dans un nouveau sac qu'on appelle. C'est un système automatique qui va aider les trieurs sur la chaîne à ouvrir les sacs jaunes. Après, le sac jaune une fois ouvert va rentrer dans une cabine qu'on appelle la cabine de pré-tri. Et donc cette cabine-là va s'attacher à sortir tous les gros produits, les gros cartons, les gros films,
des gros refus aussi, afin de faciliter le travail des salariés dans la cabine de tri. Vous pouvez voir en face des balles finies, donc ça c'est voilà, des produits triés qui sont en attente de départ vers des usines de valorisation. Donc après nous, il va y avoir encore du travail derrière et pour remettre le produit dans le circuit des usines pour pouvoir retravailler du produit recyclé. Alors, on va faire un petit réglage. Hop. Voilà. Donc, on va faire le petit réglage. Voilà. Ok. Donc là, j'espère que vous nous entendez bien. Donc on se trouve dans la cabine de tri des emballages. C'est là que les salariés vont séparer les différentes catégories d'emballages. Donc on est sur à peu près 14 tonnes d'emballage triés chaque jour par les deux équipes qui travaillent ici de 5h à midi et de midi à 19h. Donc là, on va peut-être arrêter la chaîne quelques instants pour donner la parole à Georges. Alors, je vais venir à lui, je pense. On va se remettre au niveau du poste de travail, je pense qu'on était pas mal. On va pas l'entendre. Avec le son, ça va poser problème Ouais. peut-être. Non. Eh ben, tu peux t'approcher ou pas? Oui. Allez, on va se remettre là. Ouais, je pense que c'est mieux. Bon, j'espère que vous nous entendrez avec le micro. Donc, je vous présente Georges qui travaille sur la chaîne. Merci Georges de participer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail? Souvent, les gens me demandent combien de catégories vous triez par personne. Tout dépend des postes, mais par exemple ici, je vais en prendre à ma droite, à ma gauche, et en face. On essaye même de tous de s'entraider, voire même. Et par contre, la personne qui est tout au bout là-bas, elle prend tous les produits restants sur elle. Donc elle va prendre 10 catégories de produits différents. D'accord. Ok, merci. Donc les emballages sont séparés en 10 catégories différentes. Donc les agents ont un camion en face, à leur droite et à leur gauche, et parfois même certains ont un bidon derrière eux pour le tri des emballages en aluminium. Voilà, donc au niveau de
voilà, on va refaire une petite traversée dans les allées du centre de tri. Faut pas aller trop vite. Donc ici vous pouvez voir, le tas de cartons qui viennent des professionnels, en même temps que le tri des poches jaunes. Nous trions et mettons en balle le carton qui vient des professionnels, donc les magasins, les entreprises ariégeoises. Ça représente 1635 tonnes pour l'année 2019 au total. Qui ne passe pas sur la chaîne de tri. Qui ne passe pas sur la chaîne de tri, qui est captée en amont, soit par des bennes ou des containers directement chez le professionnel. Tu vas avoir le contre-jour. Contre-jour, je vais le mettre de l'autre côté. Là aussi, on va voir. C'est mieux. Donc ici vous avez la presse à balles, donc c'est elle qui va venir faire les balles de produits. Une fois toute l'opération de tri faite, donc on a séparé les produits par matière, on va venir mettre en balles. Donc on est tenu à des normes, donc il faut que les balles fassent tant de poids. Par exemple pour une balle de carton, on est aux alentours d'une tonne 200, de carton. Et ici c'est une machine toute récente, elle a moins d'1 an.